Ça y est, on a passé la barre des 1000 abonnés. Je sais pas trop quoi dire en vrai, juste à part un merci. C'est un premier gros palier sur toutes les chaînes YouTube qui est assez important en réalité. Et ça fait. J'ai du mal pour le moment à ressentir exactement ce que ça fait comme sensation. J'ai du mal à en fait m'en rendre compte. C'est que ça fait quand même 1000 personnes derrière des écrans qui me suivent et qui suivent mon travail, tout ça. Et pourtant, quand on compare avec plein d'autres gens, c'est rien en vrai. Mais quand t'es tout petit, que tu fais aucune promotion, quand t'as pas d'aide, commencer à passer la barre des 1000 abonnés, c'est le premier gros palier d'une chaîne. Et c'est ce qui engendre énormément de choses sur YouTube. En réalité, aussi, j'ai une petite fierté à propos de ça, c'est que c'est seulement vous, de votre propre chef, qui vous êtes abonné. Parce que dans aucune de mes vidéos, je vous ai demandé de vous abonner, ni même de liker des vidéos. Donc c'est une sorte de mini victoire, c'est un petit truc assez intéressant à prendre en compte. Et jamais je vous demanderai de vous abonner, bien évidemment. Enfin voilà, je suis très mauvais en impro, mais du coup, pour préparer cette vidéo des 1000 abonnés, je vous avais proposé de faire une petite FAQ, une deuxième FAQ. Et ben c'est parti. D'où vient ta passion pour l'univers alien et as-tu d'autres univers cinématographiques que tu adores? J'avais fait une petite aparté à un moment dans une vidéo qui date déjà de quelques mois, presque un an en fait, en plus. Non, elle date de l'été dernier. Et j'avais parlé très vite dans une vidéo, bon je vais pas vous refoutre l'extrait, mais en gros, j'avais 8 ou 9 ans. Et on habitait dans une maison à l'époque, on avait séparé la maison en deux et en dessous on avait créé une sorte de une petite location pour des gens pour qu'ils viennent des fois passer des vacances ou rester l'année, etc. Et il y avait un gars qui était à ce moment au collège, moi j'étais en primaire, on avait une collection de DVD immense. Des fois il venait, on était devenus potes, on lui prêtait des DVD, tout ça, et à un moment il avait pris Alien vs Predator. Et ça faisait un moment en fait que j'avais vu ce DVD là, que j'avais envie de le regarder, mais je savais que j'avais pas le droit. Parce que mes parents étaient très protecteurs au niveau des images sur les films, et je trouve ça c'est plutôt cool en vrai. Mais bien évidemment les règles sont faites pour être enfreint. Et un jour, pendant que mes parents étaient en soirée, avec mon frère on l'avait regardé, on avait pris le DVD et on l'a regardé en cachette, et j'en suis tombé amoureux. Voilà, j'en suis tombé amoureux, et en plus de ça, c'était un moment que ça commençait à faire un peu de temps que je commençais à être assez intéressé par comment est-ce que c'est fait un film, etc. Je comprenais pas. Et aussi pour les autres univers cinématographiques que j'adore, il y en a plein comme Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, la saga Mission Impossible, mais dans les petits films indépendants, comme dernièrement j'ai fait la découverte de Upgrade, que j'ai trouvé excellent en fait. Enfin voilà, je sais pas trop précis parce que je m'intéresse à énormément de types de films, et du coup bah voilà. Feras-tu des lives sur cette chaîne entre des jeux, débats, etc. en lien avec la saga Alien? Alors, ça fait un petit moment que je suis en train de penser de faire un Discord ou alors commencer à aller peut-être sur Twitch. Pourquoi pas organiser des parties ensemble s'il y en a qui sont partants sur le jeu Alien vs Predator en ligne, sur des serveurs privés. En réalité, faire des lives, moi ça me tenterait bien. Après, j'ai jamais fait ça, donc je suis vraiment pas du tout à l'aise. Je vais voir quand est-ce que je vais faire ça, c'est pas prévu. Il n'y a pas de date de quand est-ce que je vais faire ça. Mais avec, par exemple, Alien Fireteam, bah, je commence vraiment à y penser et à me demander s'il n'y a pas moyen de faire un live dessus, à sa sortie sur créer un compte Twitch, tout ça. À voir. Pour le moment, je sais pas du tout. C'est pas que c'est pas prévu, mais voilà, ça mijote. Voilà. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant quand ça arrivera un jour. Mais voilà. Pour le moment, c'est incertain, mais ça mijote. As-tu des futurs projets pour ta chaîne? À part continuer à peu près ce que je fais, non, j'ai pas vraiment pensé à faire des vidéos. Enfin, j'ai pensé bien évidemment à faire des vidéos un peu plus de qualité, mais j'ai pas de projet spécial en plus en fait. Le truc, c'est que ça dépend que de la chaîne principale, et ça dépend aussi que de moi dans ma vie professionnelle. Comme mon but c'est de bosser dans le cinéma, comme je suis formé pour ça, j'ai eu mon diplôme de cinéma, j'ai des projets cinématographiques. C'est là où je vais vraiment avoir de vrais projets, mais c'est pas en rapport avec la chaîne. As-tu des projets de grande envergure et à long terme pour la chaîne si elle continue de gagner en popularité à cette vitesse? Et sinon, à quand un OnlyFans pour s'émoustiller devant des photos d'aliens? Mais encore une fois, oui, les projets à long terme, tout ça, en fait, comme je l'avais dit je crois que c'était la FAQ l'année dernière, que cette chaîne-là s'arrêtera peut-être dans 3-4 ans, peut-être avant, en fait, ça dépend seulement de ma carrière professionnelle au niveau du cinéma. Quand est-ce qu'elle va décoller, quand est-ce que je vais commencer à réellement trouver du travail là-dedans et avoir des postes. Donc voilà, ça dépend en fait que de ma carrière professionnelle si ma chaîne déjà continue. Mais pour le moment, oui, le but que je veux faire avec cette chaîne-là, c'est de faire toutes les vidéos que je veux, que je veux faire pour le moment. Voilà, toutes les vidéos qui permettent de comprendre l'univers, qui permettent un peu d'analyser tout ça. Voilà, c'est là où j'en suis pour le moment avec la chaîne et comment je la vois pour le moment.
Qui aimerais-tu voir en tant que réalisateur ou réalisatrice du prochain Alien? Là, je pense que la question ne se pose même pas. Neil Blomkamp. C'est lui le meilleur candidat, c'est vraiment... Il y a pas d'autre choix à avoir en fait. Bah, quand il avait commencé à annoncer en 2015 qu'il bossait sur Alien 5 et quand il avait montré un peu ses artworks, un peu ses envies et tout, bah ça donnait vraiment, vraiment très envie. Après le truc, c'est que faire un Alien 5 ou en réalité faire un nouveau film Alien, c'est pas une bonne idée. On a déjà tout vu d'Alien, on a déjà tout vu de la créature, tout vu des enjeux dans 4 films, voilà, c'est bon. En réalité, il faut pas faire de nouveau film Alien, même un Alien 5, et par exemple ce que va vouloir faire Disney avec le reboot de la Sega, alors oui, voilà. Bon, en gros, à propos de ça, la dernière news que j'ai sortie, vous pouvez la voir, je l'ai mis direct en non répertorié, parce que dans la vidéo, en fait, j'ai fait un vlog et je me suis pas trop reconnu dans la vidéo, mais bref, j'ai fait un commentaire épinglé dedans, et vous pouvez la retrouver dans la playlist des news, elle dure 20 minutes, elle était en plus un peu trop longue. Mais voilà, si vous voulez la news de ce que Disney prévoit de faire avec Alien, c'est ici. Mais en gros, le mieux c'est vraiment pas de faire de nouveaux films. Même si un Neil Blomkamp sur Alien 5, ce serait vraiment bon. C'est quand que Ridley Scott aura fini Alien et laissera la place à Neil Blomkamp? Et un jour, pourras-tu faire des rétrospectives aliens? Franchement, ça, je sais pas. Encore une fois, les dernières news qu'on a eues, c'est... là, bah, j'en ai fait une vidéo, justement, que j'ai parlé juste avant. Donc, tu peux aller la voir si tu veux, mais... Voilà, ça annonçait du très très mal, et jamais, je pense qu'on aura probablement pas un Alien 5 avec Neil Blomkamp. Et Ridley Scott est assez mal fichu pour faire la suite de Covenant aussi, donc bon. Pour le moment, c'est Disney qui a le contrôle, et Disney prévoit de faire de la merde absolue, donc bon. Voilà, c'est... Voilà. La suite de Covenant était toujours dans les cartons. Encore une fois, pour le moment non. Salut, est-ce que tu penses qu'il y aura un film d'Alien de Neil Blomkamp? Et que penses-tu du jeu d'horreur Alien Isolation? Alors, on va encore une fois, je pense pas, pour Neil Blomkamp. Et pour le jeu d'horreur, pour Alien Isolation, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. C'est un des meilleurs jeux d'horreur qu'on ait fait depuis très très longtemps, et encore aujourd'hui, il est excellent, c'est presque un sans faute ce jeu. Il y a juste un petit truc qui me dérange au niveau du gameplay, enfin c'est pas du gameplay mais au niveau de la technique, c'est quand tu baisses ta caméra. Aujourd'hui dans tous les jeux, ce qui est génial c'est que maintenant quand tu baisses ta caméra tu vois tes jambes et tout, ça paraît con, mais c'est un truc qui n'existe pas dans tous les jeux et qui pour moi je trouve c'est très important, enfin moi c'est personnel mais je trouve ça très important pour l'immersion de ton personnage. Et ouais, le truc c'est quand tu baisses la caméra et que tu vois tes pieds et quand tu tournes sur toi-même, bah, ton personnage bouge pas en fait, il reste fixe et il glisse par terre, c'est le seul truc moche que je trouve dans le jeu. Tout le reste est impeccable, le jeu est incroyable, je crois que j'ai terminé 3 ou 4 fois, je sais plus, le jeu est impeccable, c'est vraiment un chef-d'œuvre du jeu vidéo d'horreur. Est-ce qu'une vidéo sur Amanda, la fille de Ripley, est-elle prévue? Non. J'ai pas pensé d'en faire une pour elle, mais c'est faisable. Ce serait plutôt intéressant en vrai pour parler un peu de la timeline, mais il n'y a pas énormément de choses à dire. Ce serait une vidéo de 4-5 minutes, mais peut-être même pas en vrai. Mais voilà, je pourrais en faire, mais pour le moment c'est pas prévu, et peut-être que j'en ferai une, voilà. Mais c'est noté en tout cas. Comptes-tu jouer à Alien Fireteam et en faire une review malgré ta critique? Alors, oui, bien sûr, oui. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Oui, bien sûr, oui. Non, j'y jouerai, bien évidemment, je vais l'acheter cet été, j'y jouerai. Il est possible que j'en fasse une petite review, en vrai, ça peut être intéressant. Ça peut changer un peu du contexte des vidéos que je fais, et puis ça peut permettre de faire un peu plus de contenu, et... Non, oui, en vrai, c'est faisable. Je pense que oui, déjà j'avais fait une petite critique au niveau du trailer très rapide dans cette vidéo-là sur le news. Mais oui, ça peut être sympa de refaire une vidéo et revenir dessus, et voir ce qui a changé, voilà. Je pense que ça peut être cool. Et vous donner un avis si vous hésitez ou pas, et voilà. Feras-tu une vidéo sur le King Xenomorph? Oui! Oui, je vois tous vos commentaires. Vous êtes plein à m'avoir demandé de faire ça. Je vais le faire, calmez-vous. Je les vois, vos commentaires. Oui, ça va arriver, pas de problème. Bonjour, as-tu vu les comics de Vestron, que ce soit la série Alien, Predator ou Prometheus? Si oui, quel est ton avis? Sont-ils canons? Alors, je vais pas te mentir que au niveau des univers étendus sur les bandes dessinées, tout ça, je ne regarde pas. En fait, c'est pas que je regarde pas, j'en ai quelques-unes, je vous en ai déjà présenté dans ma vidéo des 100 abonnés déjà, mais j'ai du mal à m'y intéresser. Enfin, je trouve que c'est super intéressant, mais j'ai du mal à me dire que
à me mettre en tête si ça peut être canon ou pas. Pour moi, j'ai l'impression que c'est pas officiel au film en fait. Quand tu regardes les films, bah ça se suit vraiment et genre y a aucun moyen de faire, y a presque, à part grâce à Alien 2 par rapport à Alien 1 et la fin d'Alien 2, c'est que à partir de Space Jockey qu'on peut faire de l'univers étendu en réalité, parce que là où il y a le Space Jockey, c'est la seule source des œufs de xénomorphes en réalité dans l'univers Alien, dans les films. Après, à partir de là, oui, on peut faire plein d'autres univers étendus, mais j'ai du mal à me... Donc du coup, pour dire oui, je n'ai rien lu de ce que tu as dit, mais voilà, j'ai... L'univers étendu, je vais m'y pencher un jour, mais pour le moment, j'ai du mal à m'y pencher. Quel est ton ressenti sur Dark Star, l'ancêtre direct des films Aliens? J'ai trouvé trop bien. Il est excellent ce film. Et en fait je sais pas si c'est voulu, mais moi ça m'a fait rire à plein de moments du film. Putain merde, je voulais regarder avant la vidéo quand j'ai vu ta question si c'était un film comique ou pas. Mais en fait, j'ai trouvé le film trop cool. Et je trouve aujourd'hui, il est pas dégueu à regarder. Alors, il est court en plus, il dure 1h, 1h20, 1h30. Vous pouvez large le regarder très facilement. Il est trop bizarre, mais il est grave drôle. Alors, il est écrit par Don Abaddon et qui a lui-même aussi été monteur sur le film. Et si je dis pas de conneries, et j'ai peur de dire une connerie, sinon je dirais en montage oui ou non, mais je crois que je l'ai reconnu en tant qu'acteur. Et d'ailleurs, ça c'est drôle parce que, encore une fois, la créature qu'il y a dans le film, c'est juste un ballon gonflable. Et ça se sent que c'est un ballon gonflable qui est juste peint avec des pattes en plastique. C'est trop drôle. Ce film est, je trouve, juste excellent en fait. Non, je suis pas très bon en critique de film, mais pour le coup, mais voilà, pour dire si tu veux mon ressenti, on comprend bien quand tu le regardes que c'est vraiment les prémices de Alien. Genre, c'est vraiment une sorte. C'est un huis clos dans un vaisseau spatial avec une créature, mais j'ai pas compris l'utilité de la créature pour le coup. Mais voilà, je trouve le film excellent en fait. Beaucoup trop drôle et beaucoup trop cool. Est-ce que tu comptes faire un mini court-métrage, genre juste 10 minutes, vu la qualité de tes vidéos? Je pense que ce sera 10 minutes incroyable. En vrai, ce genre de commentaires c'est cool, ce genre de questions c'est cool, mais d'un côté c'est un petit peu vexant dans le sens où justement je vous avais dit dans la préparation FAQ que vous pouvez aller voir sur la chaîne principale si vous avez des questions à propos de ça, et moi je prendrai plaisir à répondre à vos questions, parce que ça parle de cinéma et c'est tout simplement ma passion que je fais sur la chaîne principale. Où on réalise des films, et justement il y a déjà deux courts-métrages là sur le thème de Alien qui sont sur cette chaîne. Ils ont déjà pratiquement 3 à 4 ans, ils sont vieux aujourd'hui, ils sont vraiment pas très beaux, mais voilà, il y a déjà deux courts-métrages d'Alien sur ma chaîne. Donc voilà, c'est déjà là, mais sinon non, j'ai pas prévu de nouveaux courts-métrages, et j'ai des projets bien évidemment de films, mais voilà, c'est pour faire des courts-métrages aliens, pour le moment je suis pas trop chaud d'en refaire un pour le moment. Peut-être ça arrivera un jour, mais voilà, là c'est un peu chaud au niveau de l'organisation, et j'ai pas les moyens de faire un truc comme ça. Et encore une fois, j'insiste, allez voir la chaîne principale, c'est là où je fais réellement ce que je veux faire dans la vie, c'est là où je bosse réellement. Et c'est ma passion, là où je veux réellement bosser. C'est pour ça que cette chaîne-là, elle est secondaire. Même si elle a 1000 abonnés et l'autre à peine 138 abonnés, bah celle-là reste ma chaîne secondaire et la chaîne où juste je m'éclate à parler de la saga Alien parce que j'aime cet univers-là et j'ai envie de partager un peu et d'avoir des débats là-dessus. Voilà, c'est vraiment le but de cette chaîne-là. Mais là où je bosse vraiment, c'est sur la chaîne principale, la chaîne Clégotier. C'est là où je vous encourage d'aller voir. Tout simplement, bah voilà. Est-ce que le roi père alien existe, vu que la reine mère existe déjà? Bah, Google est ton ami, écoute. Non, en vrai, je sais pas. Mais logiquement, oui. Mais bon, écoute, Google est ton ami, tu peux aller voir en 3-4 clics et avoir la réponse. À quand une révolution contre Disney? Tout de suite? Go, on sort les pancartes, on va à Hollywood, on va au studio Disney et hop là? Non, bah bien évidemment, en vrai, on peut rien faire. On peut vraiment rien faire. Tant qu'il y a de l'argent en jeu, Disney continuera tout le temps. Tout ce qu'on peut faire, c'est boycott une fois que le film sera sorti, mais tant qu'il y aura de l'argent en jeu, ils continueront tout le temps. Parce qu'en réalité, bah bien évidemment, ils s'en foutent de leur public, ils s'en foutent de faire de la qualité, de faire... voilà, ils l'ont dit clairement qu'ils veulent faire des films simples. Et le problème c'est qu'Alien c'est pas des films qui sont censés être simples. La base d'Alien quand je regarde sans vraiment chercher à comprendre, oui c'est simple, t'as un alien qui tue tout le monde et puis voilà. Mais bien évidemment, il y a tellement plus que ça dans un film et là eux ils veulent pas rajouter ce plus que ça. Mais voilà, on pourra rien faire sauf si on boycotte. Moi pour moi, maintenant je suis là en mode écoute je m'en fous, qu'ils fassent leur film, pour moi ça fera pas partie de l'univers. Ça sera complètement hors série, ça sera même pas canon, voilà, ça sera juste une grosse blague et je pense que je me foutrai de la gueule du film et je boycotterai le film à mort et voilà. Sinon ne pas aller au cinéma, mais bon, je pense que comme c'est un film alien, on aura tous envie d'aller au cinéma, bon, bah c'est très paradoxal et voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, il n'y a pas d'autre solution. Voilà, ça y est.
on en a fini, j'espère que j'ai rien oublié. Ça me fait chier parce que j'ai dû... le son a pas coupé, mais genre la caméra a coupé. Et en fait, ça a pas enregistré mes deux dernières questions plus tout trop, et ça me... je dois tout refaire ça. Ah, c'est chiant. La vidéo va être super longue. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit pas trop longue. Elle va être au moins 20 minutes, un peu plus, j'espère pas. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous remercier encore une fois pour les 1000 abonnés. C'est le premier gros palier de la chaîne, c'est pas rien. Et 1000 abonnés, bien évidemment, ça veut dire plein de choses comme la monétisation. Et oui, je vais commencer à monétiser les vidéos. Alors, je vais pas pouvoir tous les monétiser parce qu'il y en a certaines qui ont des droits d'auteur dessus au niveau de la musique, mais il y en a d'autres que je peux monétiser. En gros, je peux monétiser à peu près la moitié des vidéos de la chaîne, et c'est ce que je vais faire. Et avec cet argent-là qui va commencer à arriver, bien évidemment, ça va commencer à arriver avec juste à peine quelques centimes de temps en temps, et ça va commencer à augmenter un peu plus avec quelques euros par mois et tout, mais ça va être très peu. Mais voilà, ça va commencer à arriver, donc je vais commencer à monétiser, et ce que je vais faire avec cet argent, c'est commencer à voir si je peux pas m'acheter un peu de confort au niveau du montage vidéo et au niveau du son, trouver de quoi faire enfin fonctionner mon micro, parce qu'en fait j'ai un micro cinéma que je ne peux pas faire fonctionner parce que j'ai pas ce qu'il faut pour le faire fonctionner, je suis dégoûté, et c'est un super micro de cinéma. J'ai pu le tester une fois parce qu'on était en court métrage, et finalement on l'avait pas essayé, on l'avait pas utilisé pour le film, mais je l'avais emmené sur le tournage et je l'ai branché sur un Tascam et le micro fonctionnait très bien, donc il fonctionne, mais j'ai pas de quoi le faire fonctionner ici. Et aussi, bien évidemment, acheter tout plein de trucs comme un tapis de souris et une nouvelle souris. Voilà avec quoi je monte mes vidéos. C'est pas très glorieux. Sinon, je vais faire une pause probablement pendant peut-être 1 ou 2 mois, peut-être un petit peu moins, ou probablement tout l'été. Ça va être long, mais voilà, j'ai besoin de faire une pause sur la chaîne, parce que dernièrement, j'ai eu quelques démotivations de temps en temps. Mais sinon, je vais pas vous laisser partir comme ça. Enfin, je vais pas... Oui, si ça se dit comme ça. Je vais pas partir comme ça. Là, dans pas longtemps, il va y avoir une autre vidéo sur laquelle je bosse depuis déjà 1 mois au niveau du montage. Ça va être une grosse vidéo, ça va être de la pure analyse. Il y aura un disclaimer en début de vidéo pour comprendre pourquoi cette vidéo, tous les trucs par rapport à savoir à propos de la vidéo, enfin, vous verrez, vous aurez tout dans la vidéo, mais ce n'est pas un épisode du Wiki Alien, ne le prenez pas pour un épisode du Wiki Alien. Ça va être la vidéo la plus longue de la chaîne, mais j'aurais très bien pu la publier sur la chaîne principale, sur la chaîne Claude Gauthier, mais j'ai choisi de la publier sur le Wiki Alien parce qu'il y aura plus de visibilité sur le Wiki Alien, et puis bon, bah c'est en rapport avec Alien. Voilà, on va analyser toute la saga, enfin pas toute la saga, mais on va analyser pas mal de films sur la saga Alien, et c'est de la pure analyse cinématographique, c'est de la pure analyse de quoi, ce n'est pas parler du lore, ni de l'histoire, ni de rien, c'est que de l'analyse cinématographique, qui a pour but de parler d'un certain thème, et voilà, rien de plus. Donc bien évidemment, là-dessus vous pourrez la partager si vous voulez. Mais voilà, ça va arriver dans peut-être 1 ou 2 semaines après cette vidéo-là des 1000 abonnés. Et j'aimerais d'abord terminer d'ailleurs le montage de cette vidéo-là, et après j'attaquerai cette vidéo-là. Et voilà, en tout cas, je pense que j'ai tout dit. Il y a plein de trucs que j'ai dû oublier de dire, mais voilà, là où j'en suis, ça devrait aller. Et en tout cas, mais encore une fois, merci, et moi je vous dis à la prochaine. Salut.